à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présents. Merci Céline d'avoir pris part à mon invitation et d'avoir bien répondu. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait tout chose, mais Voilà, bon, il y a des gens qui seront plus stressés que d'autres, ce qui est normal. Moi, ce sera des fois plus difficile parce que quand on connaît les gens, ben, on a toujours plus peur d'oublier quelque chose sur eux que quand on ne connaît pas les gens. Donc voilà, Céline, je ouais, voulais vous la présenter parce que c'est une très belle personne, très belle, très lumineuse. Et ben, voilà, elle mérite d'être connue. Donc Céline, qui va faire des activités au sein de l'association quand tout rentrera à la alors, normale, hein, en espérant en septembre. Voilà. ouais. Donc, ben, c'est une soirée aussi où vous pouvez poser des questions comme tout le temps. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai le lien Facebook et vous pouvez du coup poser des questions à Céline pour connaître son parcours, pour lui poser des questions sur sa pratique, des choses comme ça. Et Céline, ben, je vais te laisser le temps pour te voir te présenter déjà, de savoir ce que D'accord. tu fais. Ok. Alors, bon, ben, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, ben, je suis Céline Bonnet. Et donc, comme le nom l'indique sous la vidéo, je suis coach et tarologue. Voilà. Alors, mon petit parcours, ben, c'est un parcours en fait qui est plutôt classique, qui est plutôt fluide, je dirais. Je me suis plutôt laissée porter par la vie en fait. Et ben, j'ai eu de la chance de grandir dans une famille ben, aimante qui m'a permis justement de pouvoir me déployer comme je l'ai souhaité. Donc avec des parents qui m'ont accompagnée, qui ont été compréhensifs face à mes choix de vie. Et au cours de ma vie, en fait, j'ai commencé quand j'étais jeune à faire de la cartomancie un petit peu pour moi. C'était ma petite connexion personnelle à moi pour me rassurer dans mon chemin. Et c'est quelque chose que j'ai fait longtemps, pendant de nombreuses années, mais juste pour moi. Et puis après, la vie a suivi son cours. J'ai rencontré mon mari, on a eu nos enfants, et puis j'ai laissé un peu les cartes de côté pendant quelques années. Et il y a à peu près 5 ans, ouais, 5-6 ans, quand j'ai eu ma fille, en fait, j'ai eu une soudaine envie de toute façon, je l'ai avec moi, mon jeu, parce que je l'adore, il me suit partout. J'ai eu envie d'apprendre le tarot de Marseille, quelque chose qui me rebutait pendant longtemps. J'avais pas envie, en fait. Souvent, on me disait ça. Et le tarot, tu fais le tarot? Je fais non, moi, je fais pas le tarot. Et puis, j'ai vraiment eu envie d'apprendre ce jeu divinatoire, et j'ai décidé de prendre des cours de tarot à la boutique, je peux le dire, où j'ai appris Bérangère, à la boutique L'Impératrice à Perpignan, que je recommande aussi. Et du coup, j'ai suivi des cours là-bas pendant 5 ans. Je continue encore à me former parce que dans un jeu de tarot, il y a 78 cartes quand même. Donc, j'ai longtemps utilisé les majeurs. Et puis ensuite, ben là, cette année, j'ai décidé d'apprendre toutes celles-là, le reste, les mineurs. Et en parallèle de ça aussi, je ne me sentais pas totalement complète en fait avec le tarot de Marseille, parce qu'il y avait ce côté spirituel un peu à travers ce jeu au niveau des séances de tarot, des consultations, etc. Mais il manquait quelque chose parce que moi je suis un 8, en chemin de vie je suis un 8, c'est le symbole aussi de l'infini, et quand on le couche on est en équilibre comme ça. Et en fait j'étais en déséquilibre par rapport à mon 8 parce que j'avais le côté spirituel mais j'avais pas le côté matière. Et moi je suis quelqu'un quand même à la base de cartésien, c'est marrant le jeu de mots. Et du coup il me manquait quelque chose quand même, j'avais le spirituel mais j'avais pas la compréhension de comment ça fonctionne en fait, l'être humain, la psychologie, tout ça. Et puis un jour, au cours d'un tirage où c'est que je me questionnais, il est apparu le mot coaching. Et alors, à ce moment-là, j'ai dit, mais en fait, ouais, c'est ça, j'ai envie d'être coach, j'ai envie de comprendre comment fonctionnent les gens, j'ai envie de les faire avancer dans la vie, j'ai envie de montrer qu'on peut faire ce qu'on veut aussi. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai décidé de suivre une formation de coach professionnel. J'avais envie, comme j'ai ce côté aussi cartésien, d'avoir quelque chose bien ancré dans la matière. Il me fallait un diplôme. Et donc, j'ai passé cette formation pour obtenir un diplôme d'État, voilà, que j'ai obtenu avec la mention bien. Alors, on a bien fêté ça avec mes potes de promo.
Et puis après, ben, comme j'ai bien été coachée aussi ben, pendant toute cette année d'apprentissage, parce que tout ce qu'on apprend pour être coach, en fait, eh ben, on le vit soi aussi. J'ai un classeur, il est comme ça là-bas. Il y a à peu près plus d'une cinquantaine d'exercices en développement personnel. Ben, je les ai tous faits. J'ai fait mon introspection personnelle pour vraiment cerner la psychologie, en fait, ma propre psychologie. Mais ça m'a permis d'avoir ce qui me manquait au niveau de la matière grise des gens. Et du coup, en fait, eh ben, ça m'a totalement complétée. Et puis après, ben, comme j'ai été bien coachée, je me suis lancée. Voilà. Et maintenant, ben, je suis installée là depuis le mois de septembre en tant que coach et en tant que tarologue. Voilà. Alors, c'est vrai qu'actuellement, la plus grande partie de mon activité est plutôt tournée vers la voyance. Mais c'est un peu logique parce que ben, c'est quelque chose que je pratique depuis plus longtemps. Donc, au niveau de ma vibration, je pense que c'est quelque chose que je vibre plus haut actuellement que le coaching. Mais ça commence à démarrer le coaching aussi, donc ça, c'est cool. Donc, voilà mon petit parcours de vie tout simple. En fait, je ne me suis pas trop posé de questions, quoi. Je suis restée moi, toujours, depuis que j'étais petite, en fait, avec toujours ouais, mon énergie, le fait que j'étais parfois un peu décalée dans la lune. Et puis, euh, et puis en fait, ben, c'est ce qu'il faut être, quoi. Il faut être soi. Et j'ai eu la chance de ben, pouvoir avoir cet apprentissage avec le tarot qui m'a permis déjà de m'émanciper aussi de certains clichés de la voyance. En plus, moi, j'ai des origines gitanes. Parce que je m'appelle Céline Bonnet, mais mon vrai nom, c'est Céline Caragol. Et ça, je veux dire, c'est pas faire plus gitan, quoi. Alors, le gros cliché, la gitane du groupe, elle se met à faire du tarot. J'ai travaillé sur moi, bien sûr, pour prendre ça avec beaucoup d'amour, en fait, et plutôt que de la gêne, quoi. Et du coup, ben, de fil en aiguille, ben, je me suis réapproprié, en fait, la personne que j'étais quand j'étais petite. Voilà. Aujourd'hui, je suis bon, une adulte, évidemment, hein, mais je suis moi naturelle et c'est le but, en fait, de mes accompagnements. Quand je fais du tarot, je ne fais pas du tarot voyance pour savoir si le voisin il fait ceci ou cela. C'est dans le développement de l'être, en fait. C'est dans l'accompagnement de la personne pour lui permettre d'avancer dans un moment charnière de sa vie. Voilà. Et voilà, c'est mon credo, quoi. Ouais. Tu arrives à allier les deux quand même en même temps. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, j'allie les deux. Alors, en tarologie, c'est plus simple d'intégrer du coaching Oui. que la voyance dans le coaching parce que le coaching, c'est quelque chose quand même de très terrestre parce que ce sont des techniques de communication avec des questions bien tournées, on dira, qui vont amener la personne à mener une propre réflexion sur sa problématique en fait. Mais elles sont tournées, ces questions, d'une manière vraiment très spécifique et ça amène la personne à réfléchir différemment en fait. Et du coup, il y a des prises de conscience qui émergent, il y a des vérités qui surgissent. Et ça, pour l'allier, pour amener de la voyance dans le coaching, c'est très complexe parce que le coaching a vocation de responsabiliser la personne aussi et de la rendre autonome de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. Mm. Et avec la voyance, on est avec un plateau d'argent, en fait, on apporte. Donc, le coaching dans la voyance, ça marche bien. Parce que du coup, je peux avoir des perceptions au niveau des blocages de la personne. Et du coup, j'ai un vocabulaire de coach qui permet de mettre la personne en action pour qu'elle puisse avancer dans sa problématique, mais d'un point de vue spirituel. Et ensuite, au niveau du coaching, pour intégrer le tarot, là, c'est plus complexe. Là, ça va être mon intuition qui va travailler en fait en off, sans que la personne se rende compte que j'ai détecté quelque chose. Parce que mon but, c'est pas de lui dire, c'est que la personne, elle s'en rende compte par elle-même. Et c'est ça qui fait la valeur d'un coaching, c'est de ne pas donner les solutions à la personne, mais de lui permettre de trouver ses propres solutions, en fait. Mm. Donc, c'est pour se mettre en action, voilà. Donc, la réponse, oui et oui, un peu non. Ça va, je fais pas trop long Non, franchement, non, c'est intéressant. Du coup aussi, tu proposes des jours de, comment on dit, pas de formation, mais de développement personnel. Voilà, chercher le mot. Tu proposes aussi ça, certaines activités comme ça, hein?
Oui, oui, je propose aussi alors des conférences. Alors, on va voir ensemble Bérangère parce qu'on est avec tout ça, on n'a pas pu se mettre au Ouais, pied on est par pareil. rapport aux différents événements de ton association. Mais c'est vrai que je le fais aussi en parallèle à la boutique L'Impératrice, où là, je fais des conférences ateliers qui durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Pas trop long parce que sinon c'est trop lourd. Et où j'aborde, où je fais des conférences ateliers. Alors, je vous explique les thématiques et après on travaille dessus. Voilà. Donc les thématiques, c'est l'estime de soi. Je travaille sur les changements de vie. Je fais également des conférences sur les émotions. Ça, c'est très intéressant. Une que j'aime bien aussi, c'est les comportements contraignants. Alors c'est du beurre, ça aussi, parce que quand c'est des moments fou rire avec cette conférence, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a des comportements dont on n'a pas conscience et qui nous pourrissent la vie. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, qu'on a trouvé ce que c'est, ben, du coup, on se dit, ah ben mince, alors c'est ça. Mais après, on agit et puis on peut modifier le tir, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et puis aussi, je vais en faire une par rapport au taux vibratoire aussi. Voilà, avec un petit peu tous mes petits outils perso de mes différentes connaissances que j'ai piochées un peu partout. Voilà. Donc ça, ouais, des conférences à la boutique L'Impératrice. Et aussi, ça s'appelle Le Jardin des Colibris. C'est un centre bien-être qu'il y a sur Toulouse. Voilà, qui est tenu par Catherine Dalquier et qui est énergéticienne aussi. Donc, on travaille aussi ensemble. On a des projets de mettre en place des ateliers conférences aussi. Et on va sûrement mettre en place aussi des cours de tarologie, voilà, des initiations, parce que c'est quelque chose qui me plaît, j'ai envie de le partager. Et voilà, pour permettre aux personnes que ça intéresse d'apprendre aussi et de s'apprendre aussi à travers le tarot. Ça, c'est bien. Voilà, voilà, voilà. Du coup, ta pratique, elle est plutôt en présentiel ou en ligne? Alors, jusqu'à présent, ça a été en présentiel, mais on peut mettre des choses en visio, c'est-à-dire que, bon, ça va, je ne suis pas trop maladroite en informatique, et du coup, je peux, moi, mettre en lien les personnes en visio avec moi pendant une conférence atelier. Mais même Ça, quand c'est... tu travailles soit sur les cartes, soit sur Oui, le coaching, tu le fais de quelle façon, du coup? en visio, la plupart du temps en visio. Je le fais aussi à mon cabinet. Alors, pour ce qui est du tarot, de la voyance, je le fais en cabinet, je le fais par téléphone, je le fais en visio et je le fais aussi à l'écrit. Je fais des voyances écrites pour les personnes qui veulent une trace. Voilà, donc les tirages, je les mets en manuscrit. Je fais aussi de la voyance en Messenger aussi parce que j'ai des demandes. Et pour ce qui est du coaching, c'est en visio ou à mon cabinet, chez la personne. Je me déplace aussi chez la personne. Ou ce qui est intéressant avec le coaching, c'est que le faire dans un lieu neutre permet aussi de se dégager du quotidien pour penser à soi. Donc souvent, c'est quelque chose qu'il faut privilégier. Donc c'est plutôt, on va dire, à mon cabinet ou dans un lieu intime, un petit café du coin, ou voilà. C'est chouette Donc, ça. je travaille un peu sur tous les plans, moi, je m'adapte. Du coup, si les gens veulent te retrouver, on fait comment, Céline? Alors, pour me retrouver, c'est simple, on me trouve déjà sur ma page Facebook. Alors, comment elle s'appelle déjà? Céline C'est- Bonnet, Ouais, Céline Bonnet, parce que j'ai mis un truc à rallonge pour pouvoir me faire retrouver sur Google avec les mots-clés là. Donc, j'ai mis Céline Bonnet, coach et tarologue 66 c'est ça. Pyrénées-Orientales. Sinon, on me retrouve aussi, j'ai un site internet qui s'appelle coachecarte.com. Voilà, donc avec un petit tiret entre coach-et-carte.com. Voilà, où c'est qu'on retrouve tous mes services aussi. Tout est en lien, hein. Et également, j'ai une petite page Instagram que j'essaie d'alimenter. Voilà, j'ai pas trop l'habitude encore. Mais voilà, en principe, on me trouve. Hein, on me trouve sur Google. Maintenant, j'ai tellement liké mes pages. J'ai tellement cliqué sur mon site que ça y est, je suis remontée dans le référencement Google. Donc maintenant, on me trouve. Tu mets tout en place, ça c'est clair. Et oui, il faut, si on veut y arriver, il faut se donner les moyens. Hein. C'est Il faut ça. aussi pas y aller trop parce qu'après on est fatigué. Donc, il faut lever un peu le pied aussi de temps en temps.
C'est pour ça cet été, je fais un peu moins de choses. Et oui, on me retrouve aussi en direct. Les jeudis soirs, je fais de la voyance en direct. Des questions-réponses, oui-non. Et là, c'est pareil, c'est sur ma page Facebook. Donc, on se connecte. On met partager surtout. On met On met des prénom. pouces pour dire j'aime. C'est des cœurs aussi, des cœurs. Parce que vive l'amour. Et puis, ben, moi, j'essaie de répondre à un maximum de personnes, quoi. Voilà. Voilà, je fais ça. En tout cas, on te sent bien épanoui dans ta pratique, on te sent bien épanoui dans tout ce que tu fais, on voit bien le petit rayon de soleil que tu es. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, bon, on a plein de commentaires comme quoi tu es hyper pro, hyper sympathique et tout. Et franchement, oui, c'est ce que je dis moi aussi. C'est ce que je veux. Je veux être pro parce que je veux montrer que c'est possible, qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie. C'est vraiment ça, en fait, qui est essentiel. Moi, c'est vraiment mon cheval de course, je dirais. C'est tout le monde peut réussir, quoi. On a tout à l'intérieur, en fait. Et puis, l'essentiel, c'est de se focaliser déjà sur une première chose, c'est l'amour, déjà. Le sentiment d'amour, c'est le plus fort qui puisse exister, en fait, dans l'existence, dans l'univers. Donc, déjà, se caler sur le sentiment d'amour et à partir de là, se caler sur soi aussi et se donner cet amour. Parce qu'à partir du moment où c'est qu'on se donne de l'amour, eh bien, on est dans une autre vibration, on rayonne et cet amour que l'on se donne, eh bien, il se diffuse aux autres automatiquement. Et c'est un petit peu un effet papillon tout ça. Et c'est quelque chose que je prône et c'est pour ça que je m'attelle à ça. Bon, après, je ne travaille pas la nuit et compagnie, hein, parce que le but quand même, c'est que je sois bien et que je sois heureuse. Je ne vis pas pour travailler. Je travaille et je vis. Voilà. Et j'allie les deux un peu en même temps parce que ce que je fais, ça me plaît et c'est ma philosophie. Donc c'est cool. Mais tout le monde peut trouver son truc en fait. L'essentiel, c'est de se respecter soi, de se donner de l'amour et à partir de là, on peut rayonner, on peut permettre aux autres de ressentir cela et de donner envie aussi parce que ben, le but quand même ultime, c'est d'élever les vibrations, quoi, d'élever les vibrations terrestres et de faire en sorte que ben, voilà, tout ça, ça soit un peu un effet boule de neige, quoi. Et comme ça, quoi. En tout cas, ça vient bien du cœur, tout ce que tu dis. Ah oui, ben oui, je le pense parce que je le suis en fait. Donc, souvent on m'a dit, mais oh là là, mais pourquoi tu parles avec cette personne? Elle est trop bizarre. Il faut pas, enfin, arrête quoi. Moi, je suis l'aimant à boulet en fait. J'ai toujours été l'aimant à boulet. Hein. Pourquoi? Parce que ben, moi, je suis un peu bisounours quoi. Ben, vive l'amour, tout ça. Et je l'ai vécu mal ça pendant longtemps parce que justement, j'avais ce masque social qu'on a tous. Et à travers ce développement personnel que j'ai fait avec le tarot, avec le coaching, ben, je l'ai enlevé ce masque en fait. Et puis ben, maintenant, je suis très bisounours et je suis très contente, quoi. Je m'en fous en fait. C'est bien. Voilà, quoi. Ouais. En C'est tout cas, ça simple. fait plaisir. Ça demande du travail. C'est vrai, moi, je suis là, je suis cool et tout. Mais ça se fait pas comme ça non plus. Parce que moi aussi, j'ai eu mon parcours de vie avec mes épreuves, avec mes dilemmes, j'ai des peurs aussi, j'ai des croyances qui me limitent. Mais le plus important, c'est de s'en rendre compte après, parce que du coup, on peut travailler dessus. Et plus on travaille sur soi, plus on travaille sur nos limites, et plus elles s'élargissent et elles s'éloignent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment être soi. Donc c'est quelque chose, c'est un travail quotidien. Je veux dire, moi j'ai mes petits rituels. Je me centre, j'essaye, quand je vois un oiseau par terre là qui vient d'un coup, ben, j'arrête, quoi. Je le regarde parce que c'est le moment présent, c'est essentiel. J'apprécie les choses simples parce que euh, tout simplement, pas parce que c'est simple et parce que tout le monde dit que c'est super d'apprécier les choses simples, mais juste pour le fait d'être là et de pouvoir les voir, ces choses, d'exister, d'entendre, de respirer, même si ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours le nez bouché. Bon, voilà, c'est vraiment juste être
dans le moment présent. Et ça, c'est porteur. Après, ça permet vraiment de se recentrer. Mais ça demande du travail. C'est quelque chose qui, au début, est difficile parce que le fait de s'assumer, eh ben, ça veut dire qu'on doit laisser quelque chose derrière soi. On doit faire le deuil de quelque chose. Et notamment de sa propre identité. Les gens, ils nous connaissent depuis toujours avec, on va dire, une étiquette. Et puis d'un coup, l'étiquette, nous, on l'enlève. Alors on a peur du regard des autres. On ne sait pas comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont nous aimer toujours? Parce que si on a porté ce masque toujours, c'est parce qu'on a voulu toujours être aimé. Mais si on l'enlève, est-ce qu'on va être aimé? Parce que le propre de l'être humain, quand même, c'est de vivre ensemble, quoi. Parce qu'un être humain tout seul, hein, vous avez tous entendu parler des bébés là qui sont restés tout seuls, ils sont tous morts. Voilà. Donc, c'est pas simple. Ça demande du travail. Ça fait sortir des pleurs. Ça fait sortir des colères. On n'est plus trop sur la même vibration que les membres de notre famille. Et du coup, eh ben, c'est pas simple, quoi, parce qu'il y a plein de réajustages qui doivent s'opérer, quoi. C'est un travail quotidien en plus de ça. C'est un travail quotidien. Mais plus on le fait, plus C'est plus simple. c'est cool. C'est Et vrai. Puis plus les choses, elles arrivent toutes seules, en fait. ça nous apporte beaucoup, Tu ça vois. c'est sûr. Ouais. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ben, c'est très intéressant en tout cas. Donc, ben, Ouais. Céline, vous pouvez la retrouver ben, sur tous les points qu'elle nous a dit tout à l'heure. On mettra les liens, même si ils ont déjà été mis les liens. Il n'y a pas de souci. Hein. Il y a les fans incontournables qui sont là et qui nous ont bien mis les Ouais, liens. surtout que je leur fais des cadeaux aux super fans. Oui, Hein. j'ai vu ça, que Tous tu les faisais des… mois, je fais Ouais. un tirage au sort. Et puis, ben oui, quand même. Et ils mettent de l'énergie dans le fait de me faire connaître. Ils ont le droit d'avoir quand même de l'énergie en retour aussi. Donc ça, je le fais. Il y a le Oui, toroscope. Céline, elle fait plein de cadeaux. Vous allez voir. Parce que Ah déjà, les oui, tirages gratuits, c'est du cadeau. Les cadeaux super fans, c'est des tirages oui, pour les… oui, Voilà. Donc, voilà. Et puis aussi avec la page aussi du groupe bénévole où c'est que j'interviens. Donc, je veux dire, ça c'est quand même… voilà, mais c'est normal en fait, c'est un équilibre. mm, Voilà, c'est la loi du donner-recevoir. On ne peut pas trop donner parce que si on donne trop, ben après on ne reçoit pas assez. Mais on ne peut pas trop recevoir parce que, enfin, tu vois, c'est un oui, oui, oui. déséquilibre, quoi. Il faut que les choses se fassent, et toujours par rapport à, bien sûr, à soi. Il faut être OK avec soi parce que si on a l'impression de trop donner, mais si ça nous raque, ben après, c'est que peut-être c'est trop, quoi. Mm. Donc, il faut réajuster. Voilà. Ouais, justement, ça fait facilement quand même. Oui, oui, voilà. Ben, merci beaucoup, Céline. Merci à toi, À, Bérangère. à très bientôt. Oui. À très bientôt pour nous Ben, deux. Ça, c'est oui, sûr. mais nous, on se parle un peu en off quand même. Oui, On se fait des petits trucs entre nous, entre collègues. c'est ça. Entre collègues. C'est ça. On se dit pas qu'on fait des fois les fêtes. Enfin, des fois, on va faire la fête, des choses comme ça. Ouais. On l'a pas fait encore, nous. Il faut Non, mais ça encore va pas qu'on le tarder. fasse. Ça va pas tarder. On va faire une petite fiesta cet été-là. C'est Hein. ça. Au Ok. fait, tu te situes où dans les Pyrénées-Orientales si les Ah gens oui, veulent ton cabinet? tout le monde va dire, oh, mais c'est où ce truc? Non, c'est pas loin du tout. Hein. C'est à un quart d'heure de Perpignan, à un quart d'heure de la clinique Saint-Pierre, exactement. J'habite à Boule-Ternaire. Hein. C'est un petit village qui est sur un flanc de montagne en direction de Prades. Donc, on prend la voie rapide, donc quand on est sur Perpignan, en direction de Prades. Et ben, au bout de la voie rapide, il y a un rond-point et mon village est juste à côté. Voilà. Voilà. Et c'est toujours tout droit. On me trouve en principe et puis on peut se garer en plus facilement. Il y a un parking, même devant chez moi. Donc voilà. Il faut C'est prendre rendez-vous quand accessible. même, je vous le dis. Il faut prendre rendez-vous Oui, parce qu'elle est quand même bien chargée. Donc voilà, oui, ça il ne faut va. pas Ouais. hésiter à bien prendre rendez-vous parce qu'elle vous dit, vous pouvez venir. Mais non, non, il y a des… Non, Elle non, a quand même… ouais, c'est ce rendez-vous parce que sinon après, ben, c'est dommage. Oui. Voilà quoi. J'ai pas de salle d'attente, mais bon, voilà, c'est ce rendez-vous. Donc voilà. Ben, vous savez tout sur Céline. Vous pouvez la contacter, il n'y a aucun souci. Elle sera mais, un pur bonheur pour vous répondre, je pense. Moi, ça me fait plaisir en plus, j'adore. C'est ça. Je me régale. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube dans quelques jours. Céline aura le lien, je pense qu'elle partagera aussi sur sa page. Donc sur YouTube, sur l'association Aedium France. N'oubliez pas de liker, partager.
Ça aide tout le monde et Céline et nous pour l'association. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci d'avoir fait des jolis Merci à commentaires tout à le monde. Céline qu'elle va aller voir de suite et elle va Merci. vous répondre. Merci vraiment, Céline, pour cette belle énergie et ce rayon de Merci à soleil que toi, tu es. c'est À cool. très bientôt. Et Merci. Bonne soirée. Au revoir. ciao, ciao tout le monde. Ciao.